Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Focus Métier, la vie des pros et le pro du jour, c'est Jérôme Pagès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Accès au Service, alors un réseau de franchise. Comment présenter Accès au Service aujourd'hui en France? Donc Accès au Service est aujourd'hui donc un réseau de franchise qui a 200 agences sur tout le territoire national, 6000 collaborateurs. On existe depuis 2006, donc ça commence à faire, ça fait 17 ans. C'est une belle histoire. Merci. Et donc on est multiservice, donc on propose des prestations de ménage, de jardinage, bricolage, garde d'enfants, aide aux personnes âgées. Donc l'idée c'est de vraiment proposer une offre à 360 pour l'ensemble de la famille. Et notre particularité sur le marché, c'est qu'on est aussi, on a une offre à destination aussi des professionnels en ménage, jardin et bricolage principalement. Alors vous avez fait le choix de vous développer en franchise. Après, est-ce qu'aujourd'hui vous couvrez tout le territoire national où il y a encore des opportunités? Non, en effet, on a fait le choix donc de se développer en franchise. En effet, il nous reste plus de 150 territoires à couvrir. Aujourd'hui, on doit couvrir un petit 60% du territoire. Donc il y a de la place. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, et côté recrutement, parce qu'on dit souvent que les métiers des services à la personne sont des métiers en tension. C'est vraiment le cas? Vous recrutez, vous avez des gros besoins de recrutement? Alors, on a des gros besoins de recrutement. On recrute plus de 3000 personnes par an. Il faut savoir que dernièrement, c'était très compliqué pour recruter. Là, les dernières semaines nous laissent apparaître un léger mieux. Nos agences recommencent à recruter, à recevoir du monde en agence pour donc du coup postuler sur nos... je crois qu'à date, on a plus de 2200 annonces d'emploi, donc tout secteur confondu, que ce soit des hommes ou des femmes de ménage, que ce soit des jardiniers, que ce soit des bricoleurs et des auxiliaires de vie aussi. On recrute dans tous nos domaines d'activité. Dans tous les domaines d'activité, mais quelle est la problématique pour attirer des personnes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces métiers restent des métiers en tension? Je pense que le Covid a rebasculé, a changé un peu les mentalités et aussi le fonctionnement de l'emploi. Donc du coup, des personnes ont changé de job suite au Covid et c'est vrai que nos métiers intéressent malheureusement moins de monde. Je pense que sur les auxiliaires de vie, en France, on ne forme pas assez d'auxiliaires de vie d'une manière globale. Et après, sur nos autres métiers, par exemple, si on prend homme ou femme de ménage, c'est vrai que ce n'est pas des métiers qu'on fait par vocation. Et donc, du coup, souvent, on a quand même pas mal de problèmes pour nos recrutements. Ouais. Pour des recrutements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce secteur aussi un problème au niveau des contrats de travail? C'est souvent des temps partiels, on dit temps partiel subi. Que peut faire une entreprise pour accompagner les salariés? Alors c'est vrai, c'est ce qu'on dit, que c'est du temps partiel subi, mais pas chez nous. Nous, on propose du CDI, et principalement du CDI, parce que je crois qu'on est à 98% de CDI. Et au-delà de ça, moi, quelqu'un qui veut travailler 35 heures par semaine, il n'y a aucun problème. L'entreprise lui ouvre les grands bras ouverts. Mais ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est plutôt les collaborateurs que l'on recrute qui ont des problématiques de planning. Certains sont multi-employeurs, d'autres ont des contraintes aussi liées à leur vie de famille, de déposer les enfants le matin, les récupérer le soir. Donc du coup, ça pose certaines problématiques. Mais nous, en tout cas, on recherche des personnes en CDI et si on peut, à temps plein. Alors comment vous, au national, Accès au Service, par exemple, sur la qualité de vie des salariés qui sont des aidants professionnels, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer les conditions de travail? Parce que la qualité de vie des salariés dans ce secteur, c'est quelque chose qui est très important. La qualité de vie des collaborateurs, c'est une chose primordiale et le bien-être en entreprise est quelque chose vraiment de primordial pour nos collaborateurs. Alors nous, la particularité, c'est que c'est un réseau de franchise. Donc l'ensemble de nos franchisés sont des chefs d'entreprise indépendants et nous, on impulse des idées, des motivations pour essayer
au niveau national, d'avoir la même politique dans toutes nos agences. En tout cas, nous, ce qu'on conseille à nos franchisés, c'est d'être bienveillants déjà vis-à-vis des collaborateurs. Au-delà de ça, c'est de pouvoir aussi leur proposer un parcours de formation, ce qui est très important pour la montée en compétences et pouvoir proposer des prestations de qualité. Et ensuite, c'est l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute de nos collaborateurs et apporter autre chose en fait que la rémunération, parce que malheureusement, nos métiers ne nous permettent pas d'avoir des rémunérations qui sont très extensives. Et donc du coup, on met en place des primes d'assiduité par rapport à la qualité de travail, par rapport à la qualité de nos collaborateurs, et on essaye de motiver par d'autres solutions. Par exemple, on a mis une solution d'un CE dématérialisé au niveau national pour l'ensemble des collaborateurs. Alors voilà, un CE. Aujourd'hui, il y a eu une crise des prix du pétrole. L'essence coûte cher pour de nombreux aidants professionnels. C'est un vrai problème. Quelles sont les réponses qu'ont apportées l'entreprise aux salariés qui sont obligés de se déplacer? Alors nous, notre point et notre position, et c'est ce qu'on conseille à nos franchisés, c'est bien sûr d'augmenter les frais de déplacement de nos collaborateurs, que la prise en charge soit supérieure. Donc on est au-dessus du barème de la convention collective, et au-delà de ça aussi, on essaye que les intervenants prestent autour de leur domicile, au plus proche de chaque client, et donc du coup d'intervenir par zone, et ce qui permet de limiter les déplacements entre deux interventions. Voilà. Il y a énormément de choses que vous faites. Vous avez parlé de convention collective. Aujourd'hui, pour l'avenir du secteur, est-ce qu'il faut mieux discuter entre entreprises et syndicats et salariés toujours pour faire avancer les choses? C'est toujours important. C'est pour ça que nous sommes membres de la Fédération des entreprises de services à la personne, donc de la FEDESAP. Et donc du coup, on est là justement pour échanger avec les syndicats sur les différents sujets pour le bien-être des collaborateurs. Et aujourd'hui, pour vous, quelles sont les grandes thématiques à suivre dans les années qui viennent pour améliorer le secteur dans les années qui viennent? D'une manière globale, il faut qu'on règle ces problèmes de recrutement, ce qui va permettre d'augmenter la taille du secteur, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plutôt en train de refuser des clients, malheureusement. Et donc, du coup, pour le bien-être du secteur, il faut qu'on puisse recruter, et ça, c'est hyper important. Donc, je pense qu'il y a différentes solutions, mais ça, je pense que ça dépasse la fédération. C'est plutôt au niveau du ministère du Travail. Voilà, justement, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Je pense pouvoir ouvrir un peu plus nos postes et ouvrir un peu à l'immigration. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce point-là, en tout cas. Voilà. Et concernant la défiscalisation des... alors, bien sûr, pour maintenir le secteur, il faut absolument que le dispositif de l'avantage fiscal, donc qui permet à nos clients de bénéficier d'une réduction fiscale de 50%, soit maintenu dans ce qu'il existe aujourd'hui. Tout à fait. Monsieur Pagès, merci infiniment pour votre témoignage. Merci à vous. Alors, si vous voulez en savoir plus et trouver des offres d'emploi, il faut aller sur accèsauservices.com. Vous saurez tout sur l'entreprise et ses recrutements. Au revoir et à bientôt.